Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La nouvelle Assemblée nationale tient demain sa première session. À l'ordre du jour, l'élection du président et des membres du bureau. Le quartier général de la force du G5 Sahel pour la zone ouest aura son siège à Nbek et Trahouach. La pose de la première pierre du futur siège a eu lieu hier. 370 millions d'ouguiya pour combattre les feux de brousse, c'est le ministre de l'Environnement qui l'a annoncé. Et c'est donc demain qu'aura lieu l'élection du président et des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Deux hommes issus des rangs du principal parti de la majorité reviennent dans toutes les conversations. Le premier nom cité pour la candidature au fauteuil de président de l'Assemblée nationale, El Cheikh Oulbaye, député de Zouarat. Ce colonel à la retraite est considéré comme un des piliers du cercle des intimes du président Mohamed Abdelaziz. Le second, c'est Hamadi Oulmeimou, tête de liste nationale du parti présidentiel lors des législatives de septembre dernier. Ancien ambassadeur au Koweït qui fut également ministre des Affaires étrangères en 2015. Ce haut cadre est originaire de la localité de Koboni, frontalière du Mali dans la région d'Ayoun al-Atrous. Le parti Tawassoul présentera le député Cheikh Hani Oulbeve au poste de vice-président de l'Assemblée nationale et Mohamed Mbarak pour la présidence de son groupe parlementaire. Ces choix ont été faits au cours d'une réunion du bureau exécutif à Nouakchott. Tawassoul est arrivé en deuxième position à l'Assemblée nationale après le parti au pouvoir, UPR. Il devient ainsi le parti de l'opposition le plus représenté au Parlement. Le quartier général de la force du G5 Sahel pour la zone ouest sera installé à Nbek et Trahouach dans la Moqata'a de Har. La pose de la première pierre du siège de cette force a eu lieu hier en présence du secrétaire général adjoint de l'Union européenne chargé des questions de sécurité, Pedro Serrano. Cette structure militaire opérera sous le commandement de la force du G5 Sahel. Elle commande le bataillon malien opérant à l'est de Basseknou et la force du Sahel se trouvant en Mauritanie. Des centaines de bacheliers ne pourront pas poursuivre leurs études à l'université de Nouakchott. Il s'agit de ceux qui ont été admis au bac 2018 et âgés de 24 ans révolus. Ils ne sont pas autorisés à s'inscrire à l'université, cela suite à une décision controversée du ministère de l'Enseignement supérieur. Les bacheliers concernés ont été informés à la dernière minute de cette mesure. Ils sont d'autant plus déçus qu'ils viennent majoritairement de l'intérieur du pays et qu'ils ont prévu avec les leurs d'élire domicile à Nouakchott. Nul besoin de préciser qu'ils sont sidérés par cette décision qui vient, selon eux, mettre fin à leur rêve nourri depuis tant d'années, celui de bénéficier d'un cursus académique. Le gouvernement mauritanien a mobilisé un budget de 370 millions d'ouguiya pour faire face aux feux de brousse au niveau de 7 wilayas agro-silvopastorales du pays. Les Dehol, l'Assabe, le Guidimacha, le Brakne, le Gorgol et le Tarza. Cette information a été révélée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, à l'issue d'un point de presse, le point de presse hebdomadaire consacré aux commentaires du Conseil des ministres. Le ministre a indiqué que près de 60% de ce montant a été utilisé dans le cadre de la campagne de cette année, soit 219 millions d'ouguiya. Évoquant les statistiques de 2007-2017 concernant les feux de brousse, Hamedi Camara a indiqué qu'ils ont été réduits de manière significative, passant de 166 feux de brousse à 7 seulement, et les superficies brûlées de 3604 km² en 2007 à 370 seulement en 2017. Actualité internationale, les Camerounais se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour l'élection présidentielle. Ils sont 7 millions à être appelés à accomplir leur devoir civique dans 25 000 bureaux de vote. Le scrutin qui a débuté à 8 heures heure locale a pris fin à 18 heures. 6 missions diplomatiques et 11 organisations internationales ont été accréditées pour observer les opérations de vote. En vertu du code électoral, les résultats de ce scrutin seront proclamés par le Conseil constitutionnel dans les 15 jours. Et dans l'ouest anglophone du Cameroun, où les séparatistes armés avaient annoncé leur volonté d'empêcher le scrutin, une énorme abstention et des violences ont marqué cette élection. Et au Brésil, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour le premier tour d'une présidentielle très polarisée dont le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro,
Bolsonaro est l'immense favori. Les 147 millions d'électeurs sont aussi appelés à renouveler les gouverneurs et assemblées des 27 États, les 513 députés et les 2 tiers des 81 sénateurs lors de ces élections, dont les résultats devraient être annoncés ce soir vers minuit. Et au Niger, un comité ad hoc a été mis en place pour réviser le code électoral suite à un consensus auquel sont parvenus les partis politiques réunis au sein du Comité national du dialogue politique, le CNDP, dont les travaux sont bloqués depuis presque 2 ans. L'opposition est représentée à égalité avec le pouvoir. Chacun y dispose de 4 représentants. Plus de détails avec Hamallah Diagana. Au Niger, le nouveau code électoral voté par une majorité de députés sera remis sur la table pour une révision complète. Le principe a été accepté par l'opposition nigérienne qui met ainsi fin à son boycott des travaux au sein du Comité national du dialogue politique CNDP. Le nouveau comité, mis en place par le Premier ministre Brigitte Rafini, est composé de 15 membres, 3 de l'administration publique et 12 issus des partis politiques, la mouvance présidentielle, l'opposition et les non-affiliés, à raison de 4 représentants par parti. Le comité disposera de 21 jours pour déposer son rapport auprès du président du CNDP qui le transmettra à son tour à l'Assemblée nationale. 2 autres points seront débattus par le comité. Il s'agit de la question de la représentation des différents acteurs politiques au sein de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI et le règlement intérieur du CNDP, notamment le caractère consensuel des prises de décision. La majorité présidentielle se félicite de la reprise du dialogue politique. Les partis de l'opposition se réjouissent également du fait que leurs revendications aient été prises en compte. Et sport pour terminer, le championnat national des clubs de première division de football pour la saison 2018-2019 a démarré sur fond de changements profonds au niveau matériel et organisationnel, des changements qui ne manqueront pas d'avoir des répercussions positives sur les clubs et les joueurs, sans compter le fait que nous sommes dans une nouvelle phase du processus de développement du football mauritanien, suite aux efforts consentis qui font que celui-ci s'impose désormais aux grands comme un concurrent avec lequel il faut désormais compter dans le présent et l'avenir. Après la poursuite des efforts développés par la Fédération mauritanienne de football depuis quelques années qui ont commencé à donner leurs fruits au niveau local et international, la Fédération a relevé de façon significative le plafond de ses prix pour cette saison 2018-2019 pour encourager les clubs autant que les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. La nouvelle Assemblée nationale tient demain sa première session. À l'ordre du jour, l'élection du président et des membres du bureau. Le quartier général de la force du G5 Sahel pour la zone ouest aura son siège à Mbekit Lahouache. La pose de la première pierre du futur siège a eu lieu hier. 370 millions d'ouguiyas pour combattre les feux de brousse, c'est le ministre de l'Environnement qui l'a annoncé. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.